Bonsoir à tous. Alors que le salon de l'auto bat son plein à Genève, nous vous proposons ce soir de plonger dans le scandale Volkswagen. Pas seulement parce que près de 180 000 véhicules sont rappelés en Suisse pour procéder à des modifications, ou que VW est la première marque vendue en Suisse et dans le monde, mais parce que cette affaire hallucinante raconte jusqu'où peut aller la criminalité d'entreprise. Crime, oui, contre la santé publique d'abord. Vous allez entendre dans cette enquête, signée Isabelle Ducret et Philippe Mac, comment des véhicules VW supposés être peu polluants rejetaient en réalité dans l'atmosphère plus d'émissions toxiques de diesel qu'un semi-remorque, grâce à un logiciel espion qui truquait les résultats de ces échappements. Crime aussi assimilable à de la tromperie grave par rapport aux millions d'automobilistes et de fidèles de la marque allemande qui ont choisi leur véhicule sur la base d'arguments mensongers. L'affaire Volkswagen est effrayante également à un autre titre. Elle démontre qu'un groupe industriel puissant, détenant des dizaines de milliards de francs dans ses caisses, peut impunément tromper son monde, les autorités de contrôle et le monde politique. Alors que VW rejetait dans l'atmosphère ces gaz polluants, ces lobbyistes s'activaient dans les coulisses du Parlement européen à Bruxelles pour que rien ne vienne entraver les intérêts du colosse allemand. Regardez. Et les garagistes, comment se sentent-ils ? Ils affrontent la colère directe des clients et il y a 180 000 voitures concernées en Suisse. Aucun garagiste n'a voulu répondre. Faut dire que les questions sont sensibles et le milieu très dépendant de Volkswagen. Alors vous avez bientôt terminé ? Selon Nicolas Lebas, représentant des garagistes dans le canton de Vaud, l'ambiance est plus que morose. On se sent trahi. On se sent trahi. Donc j'imagine que ceux qui représentent ces produits sont encore plus trahis que nous. Et puis les clients qui en ont acheté doivent avoir ce mauvais sentiment. Le client, lorsqu'il achète une voiture, il fait confiance à son garagiste. Légitimement, il se dit, mais on m'a vendu quelque chose qui ne va pas, il va être en colère contre son garagiste. Alors c'est juste qu'il le sera, c'est légitime qu'il le soit, mais il ne doit pas le rester. Il ne doit pas le rester parce que le garagiste doit lui faire comprendre que d'abord il n'y est pour rien, qu'il est le dernier maillon de la chaîne et qu'il fournit à un client un produit qu'un constructeur a mis sur le marché, avec des données qui sont les données du catalogue qu'il a présenté au client. Donc le garagiste n'est pour rien en la fraude. Par contre, il est lui-même victime aussi du fait qu'il y ait eu tromperie et qu'il y ait eu une fraude. Donc il n'est pas au courant. Mais bien entendu que non. En même temps, il vend quelque chose qu'il ne connaît pas. Non, il le connaît, il le répare, mais il ne le construit pas. Il n'est pas responsable du fait du produit dans la fabrication du produit. Il est responsable ensuite de son travail, de la plus-value qu'il apporte sur le véhicule qu'il reçoit pour le donner à son client et pour ensuite l'entretenir, le réparer, le garder dans le meilleur état qui soit tout au long de sa vie de véhicule. Le catalogue de vente, le matraquage publicitaire, Volkswagen a tout fait pour faire croire que ses voitures diesel étaient propres. Driving a Blue Motion Polo instead of your normal small car for a year could reduce your carbon footprint as much as recycling over 25,000 plastic bags. Un argument marketing que les garagistes ont repris sans vérifier. Le fait de tricher, de mentir est inacceptable. Il faut être éthique. Il ne faut pas juste dire qu'on est éthique par souci d'avoir une jolie médaille. Il faut l'être réellement. Donc quand on vante les produits, son produit en disant qu'il est écologiquement éco-conscient, il faut qu'il le soit. On ne peut pas se permettre et on ne peut pas accepter qu'une publicité ne corresponde pas au produit. Étienne est heureux. Ce matin, il s'est acheté une Golf Blue Motion. Il est heureux parce que c'est une très belle voiture. Mais il est surtout heureux parce qu'elle ne rejette que 99 grammes de CO2. Il se dit qu'ainsi, il fait un petit geste pour la planète et qu'un jour, tous ses efforts finiront par payer. La nature ne vous récompense pas toujours. En ce moment, recevez 4 400 € d'avantages clients sur la Golf TDI Blue À Motion. voir cette publicité, je pense que les consommateurs concernés aujourd'hui doivent se sentir un peu dans la position de celui qui se promène sur la plage et qui reçoit une fiente de mouette sur le visage. C'est clair que c'est pas un bon moment.